L'histoire du Dahomey, depuis le règne du roi Béhanzin jusqu'à la création du Bénin moderne, est marquée par des événements importants qui ont façonné le pays. Voici une chronologie détaillée de cet épisode crucial. Premier. Le royaume du Dahomey au temps de Béhanzin. Le roi Béhanzin ou Béhanzin est l'un des derniers grands monarques du royaume du Dahomey avant sa soumission à la colonisation française. Il monte sur le trône en 1889, après la mort de son père, le roi Glélé, et hérite d'un royaume puissant et militarisé. Béhanzin est connu pour sa détermination à défendre l'indépendance de son royaume face aux ambitions coloniales françaises. Il est aussi célèbre pour ses talents de stratège et son leadership courageux. Sous son règne, le Dahomey est un royaume organisé et centralisé, avec une armée forte, composée notamment des célèbres Amazones, des guerrières redoutées. 2. La résistance de Béhanzin face à la colonisation. Dans la fin des années 1880, la France, cherchant à établir son empire colonial en Afrique, se tourne vers le Dahomey. Les premières incursions françaises dans la région remontent à 1890. Mais Béhanzin refuse catégoriquement d'accepter la domination française. Il tente de préserver l'indépendance de son royaume en menant des combats acharnés contre les forces coloniales. Les Français, cependant, sont déterminés à prendre le contrôle de la région et la guerre ouverte éclate entre les troupes de Béhanzin et les forces coloniales françaises. Troisième, les guerres franco-dahoméennes. Les guerres franco-dahoméennes sont une série de conflits entre 1890 et 1894, marqués par des combats violents. L'armée dahoméenne, bien que courageuse et déterminée, se heurte à la puissance militaire de la France, dotée de moyens modernes, y compris l'artillerie et les armes à feu. Le 28 novembre 1892, Béhanzin remporte une victoire symbolique à la bataille de Koté. Mais la guerre s'intensifie avec des combats de plus en plus déséquilibrés. Les forces françaises, commandées par le général Alfred Amédée Dodds, finissent par envahir Abomey, la capitale du royaume, en 1894. Les troupes françaises, en infériorité numérique mais supérieures en armes et en stratégie, capturent Abomey. Béhanzin est arrêté, puis déporté en Martinique, où il vit en exil jusqu'à sa mort en 1906. La chute du royaume du Dahomey marque la fin d'une époque de pouvoir indépendant pour le royaume. Le Dahomey devient officiellement une colonie française en 1899, intégrée à l'Afrique occidentale française, AOF. Cinquième, la colonisation française et ses conséquences. Sous la domination coloniale, les autorités françaises abolissent le système politique traditionnel du Dahomey. Le royaume est soumis à une administration coloniale qui impose des taxes et des réformes agricoles. Les Français réorganisent le territoire et commencent à exploiter ses ressources, notamment en matière de production de coton, d'arachide et de cacao. Le régime colonial a également un impact sur les structures sociales et culturelles. Les traditions royales et les rituels liés à la monarchie sont interrompus, et le peuple est soumis à des politiques qui favorisent l'exploitation du travail indigène et l'enrichissement des colons européens. Sixième, vers l'indépendance et la fondation du Bénin. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes se multiplient en Afrique, et le Dahomey n'échappe pas à cette dynamique. Le désir d'autonomie et de liberté grandit parmi la population. Le pays commence à revendiquer son indépendance face à la domination coloniale. Le mouvement pour l'indépendance prend de l'ampleur après la guerre. De nouvelles figures politiques émergent, dont Hubert Maga, l'un des leaders de l'indépendance du Dahomey. Les premières élections démocratiques ont lieu en 1956 et le Dahomey obtient son autonomie interne. En 1960, le pays accède à l'indépendance et devient la République du Dahomey, un État souverain sous la présidence d'Hubert Maga. 7.
l'instabilité politique et la transition vers le Bénin. Après l'indépendance, le Dahomey traverse une période d'instabilité politique marquée par une série de coups d'État et de changements de régime. En 1963, le président Maga est renversé et le pays est plongé dans une instabilité qui dure plusieurs années. Les tensions entre les différentes régions et groupes ethniques exacerbent les conflits internes. En 1972, un autre coup d'État militaire conduit le général Mathieu Kérékou au pouvoir. Kérékou instaure un régime socialiste, nationalise les entreprises et adopte une politique de marxisme-léninisme. Toutefois, dans les années 1980 et 1990, face à la pression populaire et aux évolutions mondiales, Kérékou accepte d'entamer une transition démocratique. En 1990, une conférence nationale souveraine réunit diverses forces politiques et sociales, et une nouvelle constitution est